Donc on est reparti les gars, on est sur la suite. Donc on rappelle, hein, vous êtes transportés, le décor se change autour de vous et vous entendez des bruits de personnes qui ont l'air de ressembler à des zombies. Vous êtes dans Zombie Ark apparemment. Nathan est toujours étourdi, assommé de ce qu'il vient de faire, il ne l'est pas bien. Ouais. James Donovan et Jack Malone par contre sont vraiment là en pleine forme. Et il y a également avec vous Juan, Mance et aussi le cadavre, vous savez, de Diego. Qui s'est fait transport passoirisé. Parce qu'effectivement, nous avons perdu beaucoup dans ce voyage, parce que bon, les personnages ne le remarqueront pas, mais nous avons perdu toutes les joueuses féminines autour de la table. Oui, navré, chers auditeurs, nous avons perdu les 2 seules femmes qui étaient présentes, voilà. On va rien dire sur leur vie, mais elles, au moins, elles ont un travail. Oh, les dommages sociaux. Oh l'attaque. Oh là là là. Je vais faire un premier jet devant vous, mes chers joueurs. Parce que quand vous arrivez, il se passe des choses. Ok. Alors, vous tombez devant 4 zombies en armure. De toute façon, en vrai, tu pouvais faire le jet devant nous, on sait pas quoi ça correspond. Exactement. Voilà. Mais moi, j'aime bien faire le jet devant mes joueurs. Il vous semble apercevoir 4 personnes qui arrivent et qui se dirigent vers vous lentement. Armées, pas armées Pas armées, peu hagardes. Qui avancent la tête un peu vers le bas. Pas très bien. C'est qui ces gens? Je lève le fusil mitrailleur et je dis halte là. J'imiterai mon collègue Jack parce que là on sort d'une situation tendue où on était contre des robots mutants tueurs qui tirent des lasers. Voilà, exactement. Et donc du coup. On parlait des Gundam la dernière fois, mais voilà, on les a. Voilà. Je suis déçu que la statue c'était pas un Gundam. On est tous déçus, tout le monde l'est. En fait, tous mes joueurs sont déçus, peut-être certains auditeurs, et moi je suis en mode vous êtes cons. Mais imaginatif. Peut-être que le Gundam sera gardé pour une prochaine idée, hein, peut-être. Il y avait un trou, on a tendance à vouloir combler les trous, nous, tu sais, c'est un peu ça. Donc tu leur dis halte là, toi tu parais, tu es un peu sous tension. Je lève le fusil vers eux. Alors, et ils continuent d'avancer. Je réitère le truc. Hein. Et il vous semble entendre, mais vous n'êtes pas sûr. Est-ce que c'est un écho? Est-ce que c'est une petite voix qui est dans votre tête qui vous dit ne tirez pas? Et au pire, on entend. En fait, quand ils gueulent, ils font c'est tellement contemporain en fait. La statue, c'est pas un Gundam. Non. Et là, on flingue tout. Tu as encore 3 tours d'étourdissement. Je tirais pas sur quoi? À se coucher, toi. Mance pleure toujours et comprend pas ce qui se passe et il est hagard. Et Juan. Surtout qu'il était torché en sans flux, Mance. Oui, alors Mance, il a décuvé là, en 2-2. Et Juan, en fait, il comprend pas ce qui se passe, il se retourne et vous savez pas ce qu'il va faire. Voilà, donc à vous de me dire quelles sont vos prochaines actions, mes chers joueurs. Je fais signe à l'autre là qui fait un AVC. Non, alors l'AVC, on va le laisser là où il est. De toute façon, il est sur une chaise roulante, il pourra pas aller bien loin tout seul. De toute façon, il est déjà handicapé, donc bon. Voilà. Si ça te tourne, assis-toi. Non, mais je suis déjà assis. Je vais me mettre, je vais me mettre entre Mance et les 4 types, enfin les 4 trucs. 4 trucs qui avancent. Je vais, si. Comment il s'appelle? Pas Diego, mais. Juan est là sur la route, je l'embarque pour le mettre à côté de Mance. Et le garder dans mon dos avec le fusil pointé sur les mecs. Ok. James, est-ce que tu fais quelque chose? Moi déjà, je définis un peu mentalement une limite au-delà de laquelle je vais leur tirer dessus. Ok. C'est-à-dire que je vais pas leur tirer dessus de base, mais genre s'ils approchent à moins de 5-10 mètres. Ils sont déjà à moins de 5 mètres là. Déjà je vais... Ils sont lents, mais ils avancent. Je vais faire une espèce de dash arrière. Hein. Dash arrière. Et du coup, je vais essayer de mettre une certaine distance, et si vraiment ils continuent à avancer, là je vais tirer quoi. Ok. Donc il continue d'avancer vers toi, Jack, puisque tu es le premier devant, et tu vois... Je vais faire la description pour nos chers auditeurs, mais après je te montrerai une image plus tard. Tu vois des gens avec des yeux vitreux, blancs, la peau qui tombe en lambeaux, des vêtements qui tombent encore plus, limite en vêtements... il n'y en a quasi plus, quoi, tellement ils sont usés. Le teint blafard et... C'est James en fait. C'est un peu ça.
et la bouche tellement ouverte que tu jurerais qu'il n'y a plus de mâchoire et qu'il y a juste une énorme langue qui pend. Et le râle sort de ça et tu as 4 personnes comme ça devant toi. Ok. Et là, ils sont à moins de 3 mètres. Bah, je vais... Tu sais, comme j'avais le fusil mitrailleur pointé, il y a un silencieux sur mon fusil mitrailleur. Ok. Je vais tirer dessus. Tu me fais un premier jet, vas-y. J'aime beaucoup le concept d'un silencieux sur un fusil mitrailleur. Et pourquoi pas? Et pourquoi? 20. Oh, c'est beau. Oh là là. Tu sais, c'est comme des trucs à tonton flingueur. La fin de scène. Tu comptes quand même que tu as utilisé un tir, je te rappelle. Oui. Tu vas pas me faire les dommages. On va considérer que tu vois ça et là, effectivement, t'as pas un flashback, mais putain, mais on croirait vraiment un zombie, quoi. Putain, machin. Et donc, par réflexe, tu dis, je tirais dans la tête. Parce que bon, le truc a pas l'air humain, quoi. Voilà, hein, et puis ultra-violence, tout ça, bon, allez. Voilà, un peu plus. Donc... Il a une tête à vouloir être achevé. C'est ça. Mais je te dirais, tu vois, qu'en tant qu'agent du BFG, on a des bonus naturels pour croire à l'impossible. C'est un peu ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que vraiment, bah, tu le headshot. Et fort heureusement, ça fait tomber la créature d'un coup. Par contre, les 3 autres continuent d'avancer. Et tu entends le bruit et derrière vous avez l'air d'entendre... C'est Diego. On a amené un mort avec nous. C'est à toi. Bah, du coup, je viens de voir ça. Je viens de voir le mec, le mec ou la nana, ne suis pas sexiste, hein, après tout. Voilà. Le truc. Je commence à entendre les choses arriver. Et je plaisantais à moitié en disant qu'en tant qu'agent du BFG, on a un truc pour croire à l'impossible. On a quand même été exposé à des trucs. Est-ce que, à quelle vitesse on va faire le lien sur le fait que c'est des zombies? Alors, pour moi, à part si t'as moins de 10 en intelligence... c'est le cas. Mais j'ai un bonus... Attends, j'ai un bonus futé. Je suis futé, je suis un agent du BFG. Et surtout... De mémoire, dans le dernier podcast, tu as commencé à être un peu conspi. Tu as commencé un petit peu à faire... C'est un bonus BFG. Donc, t'es un peu en mode... En vrai... Pourquoi pas? En vrai, tu m'as donné futé plus 5 pour remarquer un détail. Non, mais c'est de l'intel. Moi, voilà. J'imagine bien James en train de dire il y a un PMU dans le coin. On est à Raoul. C'est à Saint-Patrick. Il s'appelle Hans. Bah, du coup, ce que j'essaye de faire, repérant assez rapidement dans quel genre de situation on est, aussi improbable que ce soit, je vais essayer de récupérer potentiellement un de mes compagnons qui est un peu indisposé, soit Nathan, soit éventuellement un des PNJ le plus proche de moi, pour essayer de le tirer loin des zombies, essayer de trouver un... Donc tu prends qui pour essayer de la tirer loin de ces trucs? Ce qui est le plus proche de moi et qui est en incapacité, surtout le plus en incapacité de se mouvoir. Ok. Ça marche. Ce que j'ai fait, c'est entièrement con. J'ai oublié que tu avais un silencieux. Voilà. Donc considérez qu'il y a un mouvement loin de grognement, mais ça ne s'approche pas. Voilà. Donc tu as pris Mans, hein, c'est ça? Mans est là et... Tu m'as pas dit qui je prenais. Non, pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu m'avais dit Mans, mais vas-y, dis-moi qui tu veux. Tu peux être Juan, ça peut être aussi le corps de Diego. Ça peut être le petit Nathan qui est là. Qui a la langue qui pendouille, là, je suis sur roulette et j'ai un drone sur les genoux. Bah, je veux dire, ils sont... Alors, Nathan, je vois dans quel état il est, mais pour l'instant, on n'a pas une connaissance de l'état de Mans et de Juan. Exactement, tu peux aussi t'enquérir de ça, effectivement. Bah, avec un coup d'œil, est-ce qu'ils ont l'air en capacité de se mouvoir? Nathan, non. Non, Nathan, oui, c'est... Nathan, non, voilà, Nathan, tu viens de voir qu'il est étourdi et que lui c'était mort. Nathan, malgré ton fait que tu es étourdi, tu te rends compte que malheureusement ton truc va fonctionner aussi sur tes drones aussi sont désactivés du coup. Nathan, il a la langue qui pendouille là. À la boulette. Ça continue la merde. Ça continue. Ça veut dire que je commence à... Excuse-moi, je commence à reprendre conscience en fait que je regarde un peu, je vois que les boutons marchent pas et voilà, je commence petit à petit à prendre conscience de ma bulle s'ouvre en fait, de ma conscience. C'est ça. Mais j'ai pas encore conscience de ce qui se passe autour. Non, en fait, tu t'as un peu aperçu les zombies arriver. Tu vois, il semble avoir entendu un tir, mais parce que silencieux, c'est pas. Oui, c'est pas. Ça a bien atténué. Au tout début, j'ai cru que c'était les pompiers qui arrivaient. Je me suis dit, ils se déplacent vachement bizarre. Et tu as vu ça, et Juan a l'air plus émotionnellement pas bien que physiquement pas bien. C'est-à-dire que Nathan, tu vois que physiquement il peut pas bouger. Juan, ça a plus l'air émotionnellement. Il a l'air, il est vraiment genre, il est avachi devant le corps de son frère et il sait pas quoi faire.
Du coup, je vais commencer. Je vais me mettre derrière ton fauteuil. Est-ce que c'est un fauteuil électrique ou c'est un fauteuil qu'on peut pousser, Nathan? James, en attendant, les trois, il y en a. Les trois en continuant sur toi, ils sont à moins d'1 mètre. Si j'ai moins d'1 mètre. Ouais. Je vais sortir ma matraque électrique, je vais mettre un grand coup de vent pour tous les toucher un peu. Ok. Est-ce que tu veux essayer de faire. Est-ce que tu as une arme à poing? Ou tu n'as que des armes à deux mains de tir? Je te rappelle, avec ambidextre. J'ai mon pistolet, ouais. Avec ambidextre, tu peux essayer de étirer et taper. Par contre, tu vas faire des malus. Oui. Non, mais justement, en fait, je vais là pour le moment, juste à foutre taser. Non, c'est pour savoir si tu sors que ton taser et tu tapes qu'avec le taser. Je sors que la matraque électrique. Ok, tu me fais un jet du coup de combat corps à corps. Pikachu, lancer clair. Ouais, voilà, c'est Pikachu va se taser lui-même. Mais là, je crois qu'il s'est cramé les couilles. La matraque, c'est. Ouais, c'est. Et tu n'as pas de bonus d'arme à feu. Et c'est force. C'est force, donc ça fait 6 au total. Je crois qu'en attaque au corps à corps, tu as des bonus par contre. C'est du attaque classe. Non. C'est en dessous d'initiative, au contact. Tu as ton bonus total de au contact. Ouais, non, mais j'ai 3. Non, plus haut. Regarde. Initiative, au contact, normalement tu as plus 3, plus 1. Et là, on a plus 7. Plus 4, 11. Alors là, tu vois, j'ai un des 4 de modificateur de force à main nue. Ah non, je suis pas à main nue. Tu n'es pas à main nue. Et là, tu fais ton dé de dégâts classique de matraque électrique. C'est un des 4. Oui. On est d'accord que Fred, là, il prend sa matraque et il voit en fait sur le bout de sa matraque un petit mot marqué. Si vous pouvez lire ça, vous tenez votre matraque du mauvais côté. Plus ton bonus de force. Plus 3, du coup. Ça fait 4. Et est-ce que tu as encore autre chose avec la matraque d'indiquer sur les dégâts ou pas? Non. Ok. Pareil, tu pars sur la même chose. Alors, le problème, c'est que tu sais, t'as lâché ton arme, elle te gêne un petit peu. J'ai même pas lâché, j'ai le harnais, donc en fait, elle m'est revenue. T'as le harnais, mais justement, tu l'as mise, mais tu sais, dans la précipitation en sortant ton truc, tu t'es un peu déséquilibré. Et là, tu as tapé, mais t'as dit, putain, la tête, ça a l'air encore de bien marcher. Et tu sais, électrique, donc vas-y. Gros truc, et vraiment, le zombie devant toi se fait quasi électrifier et tombe direct. Les deux autres, par contre, sont sur toi. Ouais, j'en ai grillé un. Effectivement. Les autres pouvaient encore faire quelque chose, mais là, Jack, comme il est devant, c'est lui qui se fait un peu prendre. Ça sent le cochon grillé et un barbecue. Il me faut ta défense, Jack, s'il te plaît. Donc 10 plus 4. Ok. J'ai dé à lancer, non? Non, c'est moi qui fais un dé 20. Ouais. Donc j'ai fait 20 sur l'un et j'ai fait un 1 sur l'autre, donc ça va aller vite. Plus 1, donc je suis à 10, 4, 5. Donc il arrive et vraiment il essaye de te mordre. Et là tu le vois de près, en plus il pue, tu vois, t'es un peu surpris, tu vois, et tu commences à faire ça. Et en fait il essaye de te mordre, mais l'autre qui était avec lui, il voulait aussi te manger, donc en fait il l'a un peu fait tomber. Ce qui fait que tu te prendras moins de dégâts. En fait je vais quand même faire des dégâts. Ouais. Tu verras qu'en fait il t'a un peu éraflé, pas vraiment mordu pur, mais tu sais genre en tombant il t'a un peu coupé là, c'est pas grand chose, mais voilà. Tu mettras un bout de PQ, tu vois, comme quand tu te coupes avec un rasoir. Voilà, c'est ça. Puis si je commence à faire des bruits bizarres, vous savez quoi faire. Ton morceau de PQ devient verdâtre. Tu prends 5 dégâts. Bouf. Évidemment ton gilet pare-balles ne fonctionne pas, puisque là tu t'es pris l'attaque, quoi. Mais par contre, avec l'autre qui a voulu, les deux tombent devant toi et sont par terre pour le moment. Je vais juste attendre de voir ce que font Nathan et Jack. Nathan, ça y est, tu es revenu, tu as repris conscience. Donc je prends conscience, je regarde un peu autour de moi. Qu'est-ce qui me saute aux yeux là rapidement en fait? À part qu'il y a 2 trucs qui viennent de tomber qui ont un peu mordu Jack, qui a fait tu sais genre, mais tu sais plus un truc de dégoût que vraiment. Attends, il a fait ou je sais pas, c'est à lui de me dire. C'est le 1 de j'ai envie de vomir, putain c'est dégueulasse. Et donc là du coup en fait je regarde mon drone, tu m'as expliqué que j'avais déjà pris conscience qu'il marchait pas, je le pose sur le côté gauche en fait pour pas, je le jette pas mais je le pose contre mon siège à gauche et en fait je me lève avec mon taser à la main parce que je suis en danger et encore une fois je suis pas impotent, c'est juste que faut que je réagisse quoi. Donc je me mets debout avec le taser à la main. Ok. Qu'est-ce qui est à portée de moi? Est-ce qu'il est pas loin de moi? Non, il s'est mis devant, donc vraiment il est quand même à 3-4 mètres. Voilà, c'est d'accord. J'ai pas de créature étrange à portée de main parce qu'en fait moi dans ma tête je m'attendais à encore m'affronter aux robots. Je sais pas où ils sont passés. Je cherche les robots du regard. Effectivement, tu cherches, tu ne les trouves pas et je vois qu'il y a d'autres dangers. Tu vas me faire un jet de perception.
11 et avec ma perception, j'ai plus 2, donc 13 et je n'ai pas de bonus particulier pour le moment. Ok. Je peux faire tacticien si tu veux pour l'histoire de l'initiative aussi. C'est pas l'initiative. Là, on est bon, okay, voilà, l'initiative, c'est en fait vous prenez votre valeur et machin. Là, n'y est pas parce que dans le sens, les zombies sont très lents, hein, donc ils jouent toujours en dernier. Je vous ai pas demandé votre initiative parce que ils ont une initiative de merde. Hein. Ils sont tous. Pour ma part, du coup, je n'ai encore rien fait depuis le début. Je vais aller voir Rohan et du coup, en chuchotant, mais pour qu'il m'entende, mais pour que les autres ne m'entendent pas forcément, je fais Rohan, il faut y aller. On est en danger, on peut pas rester là. Et vraiment, je lui mets la main sur l'épaule et je le secoue, mais doucement. Tu vois, tu vois que tu fais ça. Tu vas me faire un jet de charisme, quand même. Je te donne un bonus de +1 pour l'interprétation, le fait que tu aies fait ça. Tu prends ton bonus de charisme. Et par contre, je crois que tu n'as pas d'autres trucs de corporation, de machin. Ce sera difficulté 10. Et non, je ne suis pas parti sur la voie du leader. Voilà, mais écoute... Mais qui est une des voies viables pour le développement futur. Effectivement, pourquoi pas. Moi, je vois un 9 ou un 19 dans les deux cas, c'est réussi. Entre ton bonus de charisme et ton bonus de +1 que je t'ai donné. Donc, ce que tu donnes, effectivement, tu secoues un petit peu, tu vois, pas trop fort, mais assez pour que, mine de rien, ça le permette de revenir. Et effectivement, il est là, il revient, et il fait... Tu sais, là, il regarde autour et il fait oh putain. Et là, il voit les deux zombies qui sont tombés, le machin. Et vous deux, comme vous êtes les plus proches, vous voyez également que Jack, il a une éraflure ici. Ah merde, il s'est fait griffer. Alors, faut amputer tout de suite, mais c'est sur le visage. Oui, il faut amputer tout de suite. Nathan, ce que tu vois, toi, ce qui vraiment te bouleverse le plus, c'est que t'avais pas fait attention, c'est que Mance, il a une machine dans les mains et en fait, il est vraiment buggé. C'est-à-dire, vraiment, il est là, il bouge pas et il sait pas quoi faire, tu vois. Il est vraiment un lapin devant un phare de voiture. Et cette machine, c'est de la technologie que je connais ou c'est vraiment un truc bizarre que je connais pas ? Ça t'intéresse beaucoup du coup. Parce que certes tu as vu les deux dangers qu'il y a, mais il y a Jack devant, c'est un peu loin et là ça a l'air d'aller. Par contre ça tu dis wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc je me rapproche de Mance, je fais Mance, et puis je cale tes doigts devant son visage comme ça. Ouais, ok. Et... Je considère parce que t'as essayé d'avoir une petite relation avec lui avant, etc. Donc il n'y aura pas de jet de charisme, voilà. Et c'est vrai que tu agis plutôt bien. Et tu fais, Nathan ? Oui, ça va ? Je comprends pas. Regarde, c'est quoi, qu'est-ce que t'as dans les mains ? Je comprends rien. Regarde. Moi non plus, je comprends rien. Montre-moi. C'est quoi ces symboles, Mance ? Tu les connais ? Je sais pas. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qui se passe ? Putain, on est où ? Merde, on dirait des coordonnées. Mais ces symboles-là, je les connais pas et j'ai pas l'impression que ça soit en tout cas du spatial. Moi non plus. En tout cas, c'est pas une langue ancienne. Je peux te dire, j'ai jamais vu ce code, j'ai jamais vu ça. Tu t'y connais peut-être un peu en informatique, toi ? C'est peut-être un code informatique un peu étrange ? Écoute, je peux essayer de m'y atteler, mais faut que je regarde la machine, ça va me prendre du temps, je peux pas le faire là, et puis j'ai l'impression qu'on est un peu sous pression. Pourquoi ? T'es pas blessé, toi ? Non, je sais pas. Diego. Alors, pour les auditeurs, en fait, le MJ vient de remettre un papier avec des coordonnées d'arrivée, des coordonnées actualisées. Et donc, les symboles, en fait, ce sont des formes de nichons. C'est ça. C'est du Gallifréen. Ce sont des arcs de cercle avec des points au milieu. Et donc, je sens qu'il va y avoir un beau casse-tête à résoudre. Et donc, dans les faits, elle est grosse, la machine, elle fait quelle taille à peu près ? Elle tient dans 2 mains. Tu peux noter que le point d'encombrement est de 2, du coup, si tu veux la prendre. Je récupère la machine. Alors pour le moment, je la pose. En fait, je suis pas du genre à m'encombrer avec un truc dans les 2 mains, mais je la pose sur le siège de mon fauteuil. Ok. Je crois que ça va me servir le caddie de ZZ en fait. Je vais mettre les trucs. C'est moi qui vais pousser mon fauteuil. Donc je vais noter que tu fais ça. On revient à Jack et James. Me permet quand même. Oui. Et quand on va traduire, ça sera marqué. Et les parchemins des anciens ont prédit la venue des ailes noires dans la nuit. Je m'attendais à un truc du genre je vous ai bien niqué. C'est ça. Mais le prophète Mance Evrard III nous sauvera tous. Bref. Je me souviens plus si c'est le robot rouge ou bleu qui lui avait filé. Rouge. C'est le rouge. Donc Cyberstaline. Et puis au pire, si vous vous en souvenez plus, il y a le podcast juste avant. Voilà.
Ou alors je peux acheter mémoire éthétique. Oh là là, pas de mémoire, ça serait cool. Mon cher Jack, il y a les 2 zombies qui se relèvent, forcément. Voilà. Ils ne font que ça et ils ont l'air de à nouveau vouloir te réattaquer. Tu as un nouveau l'initiative, tu fais ce que tu veux. Ils sont déjà debout ou ils sont en train de se relever? Ils se sont relevés, mais imagine, ça leur a pris facilement 5 secondes pour se lever. Donc c'est longué. Hein, Est-ce que je peux passes ta vie à les pousser par terre, tu sais. Est-ce que je peux y retourner avec ma matraque du coup? Si tu veux, oui, vas-y, pas de souci. Un mouvement que tu as assurément pratiqué dans beaucoup de manifestations. Évidemment. Parce qu'au final, la différence entre un zombie et un gauchiste... non, c'est le 1. Je vais ranger la matraque, je crois. La différence entre un zombie et un gauchiste, c'est que le zombie sent meilleur. Tu as loupé ton geste technique, là, je crois. Je crois que la matraque a fait oups. C'est la matraque, c'est le fusil, y a pas de souci, mais alors la matraque, non, 0. Je savais que c'était une connerie de la laver. Et je rappelle que le point de chance ne fonctionne pas sur un 1, donc c'était vraiment un échec. J'imagine tellement cette matraque qui a fait le bruit de... Donc je te cache pas que un des 2 zombies va automatiquement réussir à te mordre, hein, parce que vraiment ils se sont relevés, t'as voulu refaire la même et tu sais malheureusement en faisant ça t'as un peu ripé. Je vais considérer que tu ne perds pas ton arme, mais tu te fais attaquer. Voilà. Elle va me faire bouffer. Parce qu'au passage tu te fais un peu mordre l'avant-bras, tu perds 4 PV. Heureusement que je suis un sac à PV. Heureusement, par contre là tu t'es vraiment fait mordre bien à l'avant-bras, genre t'as fait parce que certes t'es un truc et je te le dis d'avance, je vais activer ton trait ultra violence. Ah ouais. Donc tout de suite le MJ t'autorise une 2e attaque mais à main nue. Ah, je comptais y aller au fusil. Ah non, là je considère que vraiment le gars il fait ça et t'arrives et tu l'as coup de coude dans la mâchoire, tu vas lui péter les gueules. Je croyais qu'il avait plus de mâchoire. Bon, péter la langue, alors il va lui arracher la langue. Coupe dans la langue. Il va vraiment gros crocher dans la glotte ou dans le truc. Genre là, c'est instinct primaire, tu vois. 8 plus modifié sur force 3 plus arts martiaux. Non, arts martiaux c'est pour les dégâts. Ah pardon, donc plus 1, donc ça touche. Tu fais ton jet de dégâts d'arts martiaux plus ta force. Tu te rappelles, tu sais, ce moment où il y avait des gens qui avaient envahi le Capitole, t'avais pas pu leur foutre une mandale, là, tu vois, il y a tout ça qui revient, tu vois. Vraiment, t'arrives, tu vois, il t'a mordu, oh putain, et vraiment, tu dis, oh, putain, il est nickel. Là, il est parfait, tu vois, là, tu vois, il y a sa tête au-dessus de lui, t'arrives, tu vois, gros coup de coude à son dent, bam, et ton coup de coude, il lui éclate le cerveau, vraiment, la boîte crânienne, elle explose, et pff, il tombe. Hardcore. C'est ça. Par contre, Jack, tu vois... James, tu vois 2 choses. 1, tu vois qu'il s'est fait mordre. Et 2, c'est la première fois que tu vois Jack comme ça, parce que certes, tu as entendu sa fusillade, tu l'as entendu hurler, mais tu l'avais jamais vu comme ça. Il a les yeux fous. Il a les yeux d'un gars qui, là, si tu lui parles peut-être mal, il va te déboîter. Doublement fou, même, d'ailleurs. Doublement fou. Et je t'avoue que ça te rassure moyen. On est tellement dans la merde que je vais le laisser entre guillemets dans sa folie. Ouais. Parce que pour l'instant, oui, il se fait mordre, mais ça, malheureusement, on n'a pas pu l'éviter. Et au-delà de ça, il a eu de la chance dans son malheur de frapper à main nue et pas avec une arme à feu qui fait du bruit. Effectivement, c'est pas plus mal. C'est ta réflexion du moment. Je sais pas si tu veux faire quelque chose. C'est une micro-pensée. Moi, je continue à regarder autour de moi pour essayer de trouver un jet de perception. Une sortie. Un jet de perception. Est-ce que ça compte comme des recherches d'un indice ? Alors, je vais pas te mettre ton... Tu as ton bonus de plus 5 de futé. Alors, en vrai, j'ai la voix de l'éclaireur qui me donne plus 2 pour l'instant, puisque je n'ai pas encore le 3e talent, de perception contre les zombies. C'est pas vraiment contre les zombies, mais... Je t'inquiète pas, j'en tiens rigueur. En fait, tu vas m'annoncer ton score avec et sans voix de l'éclaireur, comme ça au moins je saurai les deux. Bon, le 20 était à côté, mais... N'oublie pas d'utiliser ton point de chance. Alors, tu as 2 seuils de difficulté, je vais t'expliquer pourquoi il y a 2 seuils. Il y a un truc qui est visible à 15, il y a un truc qui peut être visible à 25. Là, dans tous les cas, j'étais à 5. De toute façon, dans tous les cas, je peux atteindre que le 15 avec un point de chance, avec 2. Est-ce que tu veux le dépenser ou pas ? C'est toi qui décides. Sachant que vos points de chance sont revenus à fond, évidemment. J'ai pas précisé, mais évidemment, vos points de chance. Vu qu'on est quand même dans une situation un peu pérave, je vais quand même dépenser le point pour avoir l'info. Ok. Tu te rends compte que dans les toilettes, que tu te souviens où Mance avait... Enfin, pas Mance, Diego avait été, etc. Et la porte a l'air toujours... à peu près intacte, à peu près solide. Tu te dis c'est peut-être le meilleur moyen pour
peut-être un peu s'acclimater, attendre que ça se calme, etc., que tout le monde reprenne son truc. S'il n'y a pas de zombies derrière, et tu te dis peut-être aller voir ce qu'il y a, tu vois, c'est-à-dire au moins aller vérifier si c'est vraiment pas rempli de zombies, et si c'est le cas, ça peut être un très bon refuge. Juste il va falloir que tu y ailles et que tu sois revérifié, soit que tu ouvres la porte, mais ça, ce sera pour ton prochain tour. Juan, lui, a vu ce qui s'est passé, et alors, vous savez pas si c'est le relâchement émotionnel, le machin, mais en fait, il y a un déclic, il a vu Jack s'énerver et faire machin, et là, tout de suite, pareil, il vire rouge, il vient et il va tenter de taper lui aussi le zombie à main nue. Et malheureusement, dans sa précipitation, sa colère, il rate complètement son coup de poing. Pas une équipe de corps à corps. En fait, le truc, c'est qu'il a bien tapé dans le zombie, mais lui a pas le réflexe de taper la tête, parce qu'il a peut-être pas vu beaucoup de films de zombies, peut-être qu'il t'a pas vu faire. Mais vraiment, en fait, il pousse le zombie comme ça, ce qui fait que du coup, il va avoir un deuxième test. Putain, Et en essayant de pousser le zombie, malheureusement, il tombe par terre. Et donc le zombie est en mode un dîner gratuit. Oh my. Nathan, tu fais quoi? Est-ce que je viens de voir ce qui s'est passé et à quelle distance ça se passe de moi, ça? C'est à 2 mètres, vraiment 2-3 mètres, c'est pas très très long. Là, du coup, j'étais en train d'observer autour de moi, je me suis rendu compte qu'on était toujours dans la même salle, en fait. Même salle. Est-ce que les murs, est-ce qu'il y a quelque chose qui me... Même salle, par contre. Là, alors, du coup, ça veut dire que tu fais attention à ce qui se passe autour. Oui, je regarde un peu. Il n'y a pas la statue. La statue de tir n'est pas là. Ça a l'air quand même bien abandonné, tu sais, les murs sont pourris, les fenêtres sont cassées, il y a du vent qui rentre, qui dégage une odeur de puanteur et en même temps de saleté, mais pas de pollution industrielle, tu vois. Il y a des plantes, mauvaises plantes qui ont poussé un peu partout. Vraiment, imagine que t'es dans un jeu post-apo. C'est Last of Us version. Voilà, et il y a même un peu de brouillard dehors, mais tu ne saurais dire si c'est du sable, de la poussière ou une tempête récente, mais... D'accord, et à ce moment-là, j'entends le bruit, en fait, Ouais, t'entends le... Et donc, je me précipite sur lui avec le taser, sur le zombie qui est sur donc, lui. Donc, au prochain tour, tu pourras attaquer le zombie qui est sur lui, parce que là, tu vas faire attention à ce que tu avais autour. C'est ça, c'est qu'en fait, j'étais dans cette... juste après Mans, j'étais... et Mans, par contre, va faire un test, parce que le problème, c'est que là, il voit le frère de l'homme qu'il admirait peut-être se faire attaquer, donc il va peut-être paniquer. Est-ce que finalement il n'y a pas l'admiration qui se transmet par héritage? C'est un peu ça, et en fait Mans, alors vous savez pas pourquoi, mais en fait il a peut-être une idée, peut-être machin, mais il va checker le corps de Diego. L'alcool. Il sait pas pourquoi, il y va, puis en fait il regarde, il fait un truc machin, il voit... Peut-être parce que pour lui il est peut-être pas vraiment mort, il veut peut-être s'assurer qu'il est vraiment mort, machin, ou peut-être qu'il a une autre idée. Bon réflexe. En tout cas, le zombie va attaquer Juan. Et oui. Il est à côté de moi ou pas? Alors par contre, j'aime beaucoup, tu nous précises, oui, il voit quand même le frère en train de se faire attaquer, donc check le cadavre. Bah, il a fait un test et en gros il a réussi et donc il a eu une autre idée. Sinon il se serait précipité. Je trouve que l'enchaînement est rigolo. Voilà, c'est oh mon Dieu Diego, non. C'est ça. Oh Juan, oh comme c'est dommage. C'est pas toi que j'aime. TDAH en apocalypse zombie, c'est dangereux. C'est genre, j'avoue. Va protéger la porte. Tiens, il est mignon ce miroir. Et il va y avoir un truc qui va se passer. Allez, merci bien. Heureusement que j'ai fait un jet de merde. Vous tous, vous êtes un peu dans le truc, vous voyez pas trop. Et toi, James, t'avais repéré les toilettes et tu as vu la porte s'ouvrir et une personne sortir de ces toilettes. Alors une personne zombie ou... Une personne avec un bonnet, une batte de baseball. Qui savait utiliser une porte. Qui arrivait discrètement derrière le zombie. Et en fait, eux, tu sens que dans le truc, oh non, tu sais, ils étaient focus sur Juan qui vient de tomber. Ils sont, oh non, putain, mais qu'est-ce qui va se passer? D'autres regardent plutôt le cadavre. Et elle, discrètement, elle a réussi à arriver. Et on va voir si elle y arrive, hein, évidemment. Et elle éclate la tête du zombie à coups de batte de baseball. Et le zombie meurt avant d'avoir attaqué quelqu'un d'autre. Là, on est éclaboussé par le sang. Oui. Et elle se retourne et elle fait vous êtes qui, vous? Enfin, vous êtes qui, vous? Parce que, du coup,
Elle parle très bas. Je voulais. Oh, t'es qui, toi? Non, je voulais dire, voilà, discrètement, mais le problème, c'est que parler bas dans un podcast, c'est chiant. Bah, ou après, on peut faire le faux chuchotement. Mais du coup, je parlerai tout bas également et je ferai, on est un peu perdu en fait. Et là, je me retourne vers eux, je fais, j'ai été évanoui longtemps? Ah non. 30 secondes. Mans vous dit, tout va bien. Diego n'est pas devenu ce zombie, je suppose? Des zombies? Bah, t'as jamais vu un... Attendez, les trucs là que vous venez de buter, c'est des zombies? Y a pas une explosion hier? Déjà, parle plus bas, et oui. Pourquoi? Ah putain, des zombies. C'est le mec d'un coup, ça colle. Et la fille qui vous dit, des zombies, on appelle ça des traînards. C'est ce que je dis, c'est les mecs du PMU. Alors, c'est une histoire qui va être beaucoup trop longue à vous raconter ici, mais en fait, on n'est pas d'ici, nous. La question, c'est pas est-ce qu'elle nous a pas vu apparaître? Vous venez de quelle communauté? On vous racontera, mais pas ici. Bon. En tout cas, on n'est pas des ennemis. Vous avez l'air d'avoir de l'équipement. Elle est habillée comment? En fait... Est-ce qu'elle a l'air en guenille, armée version militaire? Elle est pas vraiment en guenille, mais ses vêtements sont sales, poussiéreux, un peu délavés. Il y a de la couleur, mais avec la crasse, etc., ça se voit par taches uniquement. Est-ce que je repère des équipements qui seraient peut-être pas de notre temps Est-ce que je récupère du loot? Tu récupères tu vois seulement la batte de baseball, effectivement, qu'elle a, qui a l'air grossière, mais plutôt efficace. Vous remarquez qu'il y a des petits clous dans la batte de baseball, histoire de... C'est Lucie. Voilà, c'est un peu ça, ouais. C'est peut-être pas des barbelés à ce point, mais il y a des clous. Et donc elle a les cheveux. Alors, excuse-moi, vu que c'est une nana, c'est Luc. C'est Luc. Ah oui, Lucas. Voilà, Lucas. Et elle est là, comme ça, elle vous voit, elle fait vous avez l'air d'avoir quand même du bon matériel. Est-ce que vous aussi vous êtes là pour chercher du truc ou vous avez trouvé ça ici? Parce que moi je suis venu ici, j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose. Je vais dire, écoutez, c'est peut-être un peu téméraire de vous révéler ça comme ça, mais pour vous la faire extrêmement courte, et on développera plus tard, on vient pas de ce monde-là. Ok. Vous entendez Juan continuer à s'énerver et il éclate à coups de pied les zombies. Il est en crise, il serait prêt à hurler. Là. Chut, Juan, moins fort quand tu l'as du zombie. Un petit jet de charisme, par contre, cette fois-ci. Je t'autorise. J'essaie de le calmer vraiment à distance en mode. Tu as un bonus de +1 parce que voilà, t'as eu le bon réflexe. Et je te rappelle, comme tu t'entends plutôt bien Juan, je t'autorise encore un bonus de +1. C'est rigolo quand même, entre Difficulté Jack 15. en mode ultra-violence et Rohan en train d'éclater le zombie. Bah disons qu'il y en a un, je déclenche son trait quand il veut pas, et lui, il y en a un, il a peut-être qui est en train de l'avoir. 18, incluant le bonus. Incluant le bonus, donc au-dessus de 15, c'est réussi. J'arrive à le... Effectivement, tu fais ça, et tu vois, il est là, il se sent mieux, il était sur le point de, tu vois, peut-être de hurler de soulagement et de machin, et de rage, et en fait, au moment où tu dis ça, tu vois, il se retourne, il regarde, et il voit que il y a d'autres gens, il y a machin, il redescend un peu, il fait... Ah ouais, putain. Oui, et là, je regarde la nage, je fais, mais... Votre communauté, elle est loin d'ici? Je dirais à peu près 400 pas, ouais. Plus ou moins. C'est safe? Bah, safe comme ça peut l'être, quoi, dans les communautés. C'est-à-dire, bon, il faut qu'on check si vous avez pas été pris, etc. Bon, je vous ai regardé. Ça va, aucun de vous n'a reçu le baiser des traînards, donc il n'y a pas de souci. Ça vous dérange qu'on bouge? bouge? Le baiser des traînards, c'est... Alors, nous, dans le monde dont on vient, les infos qu'on a sur... Enfin, ce que vous appelez les traînards, c'est morsure ou griffure. C'est pas comme ça chez vous? Non, ça craint rien. Il n'y a pas de souci. C'est bon, enfin, faire gaffe à pas se faire infecter, quoi, mais... Bon, là, du coup, je pousse un soupir de soulagement intérieur pour mon ami Jack, quand même. Qui s'est déjà fait... Jack, qui était mort et qui est revenu. Tu sais, ils se rendent compte que d'un coup, tout le monde le visait avec son arme, tu sais, inconsciemment, tu sais, genre, c'est bon, vous pouvez les baisser les armes. Elle a dit, tu arrives, elle dit, bon, vous avez été discret, mais bon, venez, on va se cacher un peu. Votre cadavre, là, est-ce que vous voulez manger ou pas? On peut l'enterrer? Enterrer quoi? C'est le frère de celui-là, et je lui montre Juan avec un clin d'œil. Ouais. En mode... on va pas le manger. Ça va pas le faire. Ok, non mais... non, on les mange pas non plus, hein, mais on les crame. Ça c'est bien. Comme ça, ils reviennent pas, quoi. Alors pourquoi vous nous avez proposé directement comme première option de le manger? Là, je suis un peu suspicieux, tu es en mode flic un petit peu, tu vois. Parce qu'on vous demande si vous voulez manger, il y en a qui les mangent. Et on se méfie d'eux. Un peu mange tes morts, quoi.
Vous rigolez, puis elle fait oui, peut-être, oui. Il y en a qui mangent leur mort, mais bon, pourquoi c'est drôle? Non, mais on va l'embarquer, on fera une cérémonie. C'était une blague méta du joueur et pas de James, mais je sais, c'est rigolo. Voilà, tu vois, c'est dans le. Est-ce que des fois les morts qui sont mangés sont grands? Non, bref. Et bon, on peut vous suivre? Attendez, vous avez mon âge. Vous avez l'air de pas connaître les traînards, etc. Mais comme je vous ai dit. Mais vous êtes qui? On vient pas de ce monde. Non, mais est-ce que, elle est pas aveugle. Elle voit bien que nos équipements sont neufs. Oui, c'est ça qu'elle trouve choquant. En fait. T'es autant choqué par son apparition que elle par la vôtre, en fait. Ça fait combien de temps que les traînards sont là? Bah, depuis que je suis petite. Elle a notre âge. Ouais, donc littéralement, lui faire croire qu'on était dans un bunker pendant 30 ans, du coup, ça marche plus. C'est genre, on a fini nos réserves, on est sorti. Pour vous, elle a la vingtaine. Vous pouvez pas dire son âge précis parce que je vous laisse imaginer 20 ans dans un apocalypse zombie, tu peux en paraître 30, mais elle a l'air d'être comme ça. Quoi. Alors après, on peut lui faire quoi? Je précise, elle est assez petite. Hein. Elle est encore plus petite que Mance. Elle fait à peine 1 à 2 têtes de plus que Nathan quand il est assis. Donc là, l'idée, c'est que elle est vraiment assez. Je vais essayer de lui faire croire qu'en fait, on était bloqué dans un bunker, que moi j'y suis né d'ailleurs même, et que du coup on avait des réserves de bouffe, mais que là on est obligé de sortir, ce qui explique qu'on est un peu moins au fait de ce qui se passe à la surface. Tu veux dire les anciens? Vous faites partie des anciens? Alors, je sais pas si vous les appelez comme ça, mais dites-vous qu'en fait on a vécu sous terre pendant tellement longtemps, là on émerge seulement, on découvre la surface. Moi je lui ai dit qu'on... Je savais qu'il y avait un truc caché ici, donc votre trappe elle est là-dessous. Elle est loin, non, on a déjà beaucoup voyagé, mais si vous êtes la première personne qu'on rencontre ici. Attends, si vous avez beaucoup voyagé, vous avez forcément déjà vu des traînards. Oui, c'est la première fois qu'on a pu les affronter. Jusqu'ici on s'était caché, on arrivait à pas se faire suivre. J'essaie de noyer le... Tirez votre langue s'il vous plaît. Est-ce que vous... Elle tire la langue devant vous? Bah, je le fais, mais je précise quand même que je lui ai déjà dit normalement qu'on venait d'un autre monde, mais... En fait, le monde souterrain. C'est bon. Bon, écoutez, je comprends pas ce que vous me dites, mais vous avez pas l'air d'être des futurs traînards. Tout va bien, donc on va aller là-bas. Par contre, votre cadavre, votre machin, il faut l'emmener aussi, et surtout, d'ici quelques heures, ça va attirer les autres. On peut le mettre sur mon fauteuil roulant et mettre le drone dessus, et puis après on le pousse un peu tous les deux. Et toi tu vas marcher alors? Rassure-moi, j'ai huilé les roues, ça fait pas... Oui, il est neuf, etc. C'est pas ça le problème. Moi je vais marcher, je vais le pousser en fait, ou je vais demander à quelqu'un de le pousser, et derrière... il va falloir, ouais. On peut pas le brûler sur place? Alors... Étant donné ta grande expérience du BFG et d'avoir cramé des trucs, tu sais qu'il faut énormément de combustible parce que je te rappelle que le corps humain est quand même composé à 60% d'eau. Ça crame pas facilement. Justement, on est dans un musée délabré en bois. C'est pas l'endroit qui te gêne, c'est est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et donc là, faut chercher du matos pour le cramer. Oui, parce que c'est pas le tout d'avoir des portes en bois. Faut les dégonder, faut les mettre, puis il faut quand même les allumer. Tu veux me tenter? Oui, non, mais on a là honnêtement, avec des zombies qui arrivent toutes les 4 minutes, non, on va les foutre à l'abri, on fera ça. Et elle vous dit, alors. Moi, je m'appelle Fanny. Est-ce que vous avez des noms, vous aussi? Je m'appelle James. Jack. Et je lui dis Nat. Je lui donne le diminutif. Évidemment, Mande se présente et Juan dit qu'il s'appelle Juan, tout simplement. Tu vois qu'il a commencé à prendre le cadavre de son frère et à le porter sur son dos, voilà. Il fait jour ou il fait nuit, comme on était avant? Il fait fin de journée, voilà, c'est... Est-ce que vous savez si c'est la saloperie voit? Elle vous dit oui, et en plus il voit mieux dans le noir. Ils sont bien plus actifs dans le noir, donc je comptais partir au moment où vous avez fait votre apparition. J'ai d'abord cru que le bâtiment s'était effondré, donc je m'étais caché ici au cas où. Et quand j'ai vu que le bâtiment s'était pas effondré et que je vous ai vu apparaître. Voilà, donc c'est soit on se cache là pour la nuit, voilà. L'avantage c'est que comme c'est fermé à l'intérieur, il n'y a pas de fenêtre, rien, ça craint pas grand chose. Soit on tente d'aller dans mon truc, mais c'est compliqué avec la pénombre. Et elle vous regarde en mode, et vous êtes pas l'air d'être fait pour être discret. Je vous le confirme. Le choix me paraît bien. Ok, donc vous allez dans les toilettes.
Effectivement, il y a une nana qui me demande de la suivre aux toilettes, je dis oui, hein, c'est un concept de survie. C'est assez grand effectivement pour que vous puissiez tenir tous ensemble. En fermant la porte, vous remarquez qu'elle avait déjà un peu prévu le coup. En fait, elle a déjà quelques planches et elle tape, mais vous voyez vraiment tout doucement pour clouter en plus la porte au cas où, qui ne se verrouille pas. Mais vraiment, vous voyez qu'elle prend son temps vraiment, elle claque, etc. Et vous-même, limite, parfois vous êtes en mode, mais va plus vite, tu vois. Vous n'avez pas le réflexe, tu vois, de prendre son temps et d'être discret, etc. Et vous la laissez faire. Pour des raisons autant méta que roleplay, je regarde bien ce qu'elle fait pour m'en inspirer. Je te rassure, t'inquiète pas, tu verras bien. Pendant ce temps-là, Juan met son frère, et en fait il le met dans une des cabines, il y a encore une porte un peu ouverte, et il ferme la porte. Voilà. Il la verrouille. Et tu peux pas la verrouiller, pour la verrouiller c'est de l'autre côté, mais en fait il ferme et il vous dit... Tu sais, il y a l'espèce de petit tournevis là où tu peux essayer... Oui, mais non, Parce que à la base je voulais regarder si j'avais des ricelins, tu sais, de fixation comme j'ai souvent avec mes drones, et peut-être potentiellement attaché à minima, parce que nous on a quand même le réflexe zombie de notre monde. Maintenant dans les faits, elle a l'air de dire que tout va bien, mais... Elle vous dit que... Moi j'ai regardé Walking Dead à fond, Nathan il est fan. Elle vous a quand même demandé de tirer la langue et de vérifier que la langue n'était pas noire. Est-ce qu'on a regardé la langue de Diego ? Oui, Mans l'a fait, il dit oui, la langue n'était pas noire. Oui, justement, j'ai eu posé la question pendant qu'elle fait son taf de savoir quelle langue est mauvaise du coup, et donc langue noire. Langue noire. Ok. Voilà. Très bien. Donc elle fait ça. Mans, lui, a l'air de vouloir se pencher un peu plus sur ça. Donc évidemment, vous pouvez tous regarder au passage. Les hiéroglyphes de la machine. C'est ça. Lui, il va vous faire un premier test, essayer de comprendre. Alors, c'est un test, vous savez que les fameux tests cumulés que vous comprenez, c'est un test à 100. Ça veut dire que voilà, une fois que vous aurez à 100, vous aurez tout. Évidemment, vous pouvez avoir des bonus si vous avez des idées, si vous faites des choses, etc. Alors déjà, en tant que joueur, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que cette partie-là, c'est la partie physique et cette partie-là, c'est la partie temporelle. Écoute, fais-moi un jet. Et j'ajusterai. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire le score qu'il y a, puisque c'est un score qui va dépendre de plein de choses. Alors j'ai 15, est-ce que ça peut être considéré comme quelque chose d'un peu nerd, un peu techno, genre un peu, tu sais, genre le mec qui aime bien les énigmes. Complètement. Escape game et compagnie, donc bon, j'ai plus 5, j'arrive déjà à 20. En intelligence, j'ai plus 3, donc je suis à 23. Techniquement... Tous les paliers de 25, vous gagnez une info, voilà. J'ai formation scientifique qui me donne plus 1 par rang. En sciences, je suis pas sûr que ça soit considéré comme de la science là. Non, là, ça n'est pas. Non. C'est informatique en fait. Si tu m'avais mis sciences informatiques, je t'aurais dit oui. Après, j'ai de l'électronique et j'ai des compétences système modernes, électronique et. C'est pas moderne. On est d'accord aussi. C'est mécanique, RGB, mais mécanique ne fonctionne pas. Donc non, on va être sur. Par contre, ton nerd fonctionne, etc. Donc, je suis à 23. Ton hypothèse était que ça c'est les symboles gauche. C'est ça, les symboles gauche c'est physique et là c'est temporel. Genre, coordonnées GPS à gauche, mais avec une autre codification et à droite temporelle. Et en fait, avec Mans, vous discutez un peu de tout ça, etc. Évidemment, en voix basse, parce que dès que vous commencez à parler normalement, la Fanny dit. Donc vous chuchotez. Et en gros, Mans va te dire que lui pense que c'est plutôt l'inverse. Il pense que c'est plutôt là les temporels et là les coordonnées spatiales. Elles ont l'air similaires, les temporels. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il te dit que ça se trouve, les coordonnées actualisées, les coordonnées d'arrivée, c'est peut-être les mêmes, mais que la machine a besoin d'aller à un autre point spatial au lieu d'un autre point temporel. Est-ce que parmi les coordonnées d'arrivée ou actualisées, il y a des pièces mobiles ? Rien du tout. Rien n'est mobile dans tout ça. On peut pas tourner, changer. Non, c'est d'ailleurs en partie pour ça que vous comprenez pas la machine, mais comment ça fonctionne, comment est-ce que ça bouge, etc. Est-ce qu'il y a une trappe derrière avec des piles ? Tu vois effectivement qu'en dessous il y a un truc qui a l'air non pas, tu sais, il n'y a pas des vis, etc. Ça a l'air magnétisé, collé. T'es vraiment pour te faire la comparaison, imagine t'es au Moyen-Âge et t'as devant toi un ordinateur. Ouais, littéralement, je suis comme une poule. Exactement. T'es en mode waouh, tu peux comprendre 2-3 trucs, mais t'es en mode mais je vois même pas comment il y a la trappe, etc. Comme une comment ça poule fonctionne. qui a trouvé une épée tronçonneuse de Space Marine. Ouais, mais voilà. T'auras pas plus d'infos, sachant que après, voilà, il faudra faire un peu plus de trucs, etc. Fanny, elle, sort de la viande séchée, voilà, qu'elle a et elle la mange. Évidemment, elle a l'air d'en avoir pas mal.
Et là, vous vous rendez compte qu'effectivement, vous n'avez rien. Vous n'avez pas à manger, vous n'avez pas à boire. Elle a vraiment une gourde, mais tu sais, eau un peu croupie. Alors, techniquement, moi j'étais en train de bouffer et boire avant de me faire téléporter au bar. Alors, oui, mais là vous avez passé la nuit entière. Donc sachez que le lendemain, vous aurez quand même le trait affaibli, mais affaibli par le manque de nourriture et d'eau, pas par le manque de sommeil. Je tenais juste à vous le dire. Évidemment, la Fanny, vous pouvez lui voler sa nourriture et son eau. On a une alliée, elle a l'air de savoir où on a foutu les pieds. On va attendre un petit peu avant de se mettre mal avec la seule personne qui nous a essayé de nous attaquer. Ouais, non. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est je vais m'asseoir, je vais me mettre par terre contre le mur, en face de la porte. Tu sais, je vais poser le fusil mitrailleur sur ma jambe, tu sais. Tout ce qui essaye de rentrer. N'importe quoi. Je déclingue. Elle te regarde et elle te dit... Enfin, elle te dit pas, elle te met elle met un doigt devant ses lèvres en mode... Voilà. Et tu vois qu'elle, elle dort devant la porte. Toi, tu remarques ça, genre, elle arrête son truc devant la porte. Elle reste assise, elle ne se couche pas, alors que, par exemple, Mance, il se couche naturellement, il s'endort, etc. Les autres, vous allez vous endormir quand même plus ou moins, parce que mine de rien, la journée était très riche en émotions, et on teste un peu physique pour d'autres. Vous passez une nuit comme une nuit dans des toilettes post-apo, c'est-à-dire peut-être l'une des pires nuits de votre vie. Est-ce que mon fauteuil, il se met en position transat? Tu ne l'as pas précisé donc non. Non, il ne l'est pas, je sais. Tu sais, l'accessoire, quand je rentre chez moi, je mets cette option. C'est peut-être plus confortable que le sol. Par contre, tu vas me faire un premier jet de dés, Nathan, parce que la nuit était pas bonne et ton corps a pas l'habitude d'avoir j'imagine bien. Tant de trucs. Donc... J'ai les os tout courbaturés. Exactement. 11. Constitution, je n'ai pas de bonus. C'était difficulté 2 pour commencer. Oh, ça va. La première nuit est... je suis endolori, mais après 5 minutes... Hormis échec critique, voilà. Par contre, maintenant, vous êtes tous affaiblis. Parce que manque de nourriture, machin... Surtout le manque d'eau. C'est plus, vous avez soif. Vous avez vraiment soif. La faim... L'eau courante, on a testé, il y en a plus. Non, mais c'est question con, réponse con, oui, mais quand même... Vous avez essayé... Il n'y a pas de l'eau dans le fond des cuvettes. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Des 12 quand on est affaibli. Ouais. Vous vous levez le lendemain et... Vous voyez que la Fanny, elle a pas trop bougé, elle a l'air d'avoir dormi d'un seul œil, c'est-à-dire une sorte de demi-sommeil, voilà, pas très présent. Vous avez plutôt bien dormi, mais voilà. Et elle vous dit... vous, en montrant toi, Jack, j'ai vu que vous aviez un truc là, pour taper à la tête. Oui, ma matraque. Bien, vous venez avec moi. Tu vois qu'elle voit le Juan, elle a retenu que c'était son frère, elle dit je vais réouvrir la porte, on va vérifier que... Ok. C'est une cabine complètement fermée, t'as pas un trou en haut, un trou en bas. Oui, elle dit mais le problème c'est que tant que les traînards n'ont pas eu de bruit, etc., ils bougent pas, ils font rien, ils se mettent en sorte de sommeil comme nous. Il va peut-être se transformer, c'est encore possible. Donc, vous restez, si vous voyez qui bouge, on tape. Vous tapez. Non, parce que elle te dit, moi je vais ouvrir la porte. Donc vous soyez prêts. Moi je déploie ma traque. Ok. Elle ouvre la porte, tout doucement. Il y a une sorte de... Exactement, de bruit comme ça. Et le corps ne bouge pas. Tu vois qu'elle est très méfiante. Tu vois qu'elle est là, tu sens qu'elle est prête, tu sais, elle se met le plus loin et elle est là et tu sens qu'elle est prête à n'importe quel moment de bouger. Et elle réouvre la bouche et la langue est noire. Fanny ? Non, le cadavre. Non, le cadavre. Ah, j'avais pas vu. Le cadavre, elle. Okay. Elle se retourne. Elle voit que tu as compris, malgré ton score d'intelligence pas très haut, mais t'as quand même compris. Je suis dans la moyenne. Tu es dans la moyenne, tu as 10, donc tu fais d'accord. Et en gros, elle te dit... Est-ce que vous avez un gros couteau ? Non, je me matraque. C'est pas la taille qui compte. Et là, je me rapproche d'elle. Je me rapproche d'elle et je lui chuchote. Mais du coup, avec un tir de flingue silencieux, ça pourrait pas le faire. Propre. On a déjà vu, malheureusement, des cadavres se relever après une balle dans la tête. Alors, vu le calibre que j'ai, vous inquiétez pas, peut-être ça sera de la purée.
Ça va faire du bruit. C'est un silencieux. J'en ai tué un comme ça. Elle te dit silencieux, c'est-à-dire fait moins de bruit? Oui. Non, ça faisait beaucoup de bruit. Ça n'a pas attiré d'autres. Si. C'est juste qu'il c'était très loin. C'est pour ça que je vous ai proposé de nous cacher. Je fais une pause. Quand tu es un silencieux, ça attire des zombies plus faibles. C'est-à-dire, je baisse le truc, mais ça fait quand même... En fait, imagine, un silencieux fait quand même du bruit, et dans un environnement silencieux, vraiment silencieux, ça fait du bruit et ça peut attirer. Puis même, de toute façon, ce qu'on disait avant la séance, quand on en rigolait, le fameux fum des films genre Les Tontons Flingueurs, c'est pas ça. Un silencieux dans la vraie vie, ça réduit un peu. Mais c'est pas un magique. silencieux dans un environnement un peu bruyant, ça fait le taf. Dans un environnement calme, ça fait pas le taf. Donc elle te dit non. Par contre, Juan, lui, il veut pas laisser son frère, quoi. Il veut pas le laisser là, quoi. Je fracasse le crâne à la matraque. Elle te dit, on a déjà vu, malheureusement. Elle te dit, on a même déjà vu. On a déjà. Alors, elle dit pas le mot décapité parce qu'elle a pas le terme, mais elle vous dit, on a déjà coupé la tête. Ils ont quand même réussi à se relever. Ah, c'est sacré, ça nous brille. Donc, et voilà. Elle vous dit, faites ce que vous voulez. Si vous le prenez, moi je vais bien devant. Et moi non pépin, je vous lâche. Et c'est à vous de réfléchir, mes chers joueurs. Moi, j'essaierai de faire un peu une réunion avec mes compagnons et Rohan, en disant que de toute façon, c'est pas un problème d'emporter le corps. Il faut juste s'assurer qu'avant, il soit inoffensif, et donc du coup malheureusement il va falloir qu'on l'abîme un peu, quoi. Il va falloir le démembrer, hein. Si tu enlèves les bras, les jambes et la tête... Alors Juan déjà a réfléchi la nuit, c'est déjà fait une raison de cramer son frère. Mais lui il arrive pas à regarder le cadavre de son frère, donc le truc c'est que si vous voulez le charcuter, il va falloir le convaincre. Après j'interviens, je dis si vous voulez j'ai des ricelins dans ma petite sacoche d'août, mais j'ai pas tout, mais j'ai des ricelins, des serre-joints si tu veux, des serres, je sais pas comment vous appelez ça. Des quoi? Tu sais les trucs de menottes en plastique là, pour attacher les câbles. Des zip ties. Tu lui montres? Ouais, je lui montre en fait, et on peut attacher. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je lui dis ça permet de faire des cercles et de serrer, donc on pourrait attacher ses mains et ses pieds déjà à minima. S'il se réveille, il ne devrait pas pouvoir venir nous courir après, quoi. Oui, mais disons que le problème au-delà de ça, c'est le bruit. Il va faire du bruit s'il se réveille. Ouais, mais en même temps, ils font tous du bruit entre eux, non? Mais justement, il va peut-être attirer les autres. Bizarre. Vous voulez quoi? Vous voulez attacher le futur traînard? Le concept, c'est qu'on peut pas le laisser ici. Juan, il va pas vouloir. Juan, on lui dit, est-ce qu'on peut l'abandonner dans les toilettes et fermer? On ira le rechercher plus tard, Juan. On lui propose ça. Juan dit, au moins. Non, je laisse pas mon frère. Du coup, est-ce que on pourra pas s'en débarrasser par le feu ici? Le couteau, c'est ce qu'elle proposait. Alors, on en a pas, je crois. Elle dit, si vous en avez un, qu'on lui coupe la tête, ça va peut-être limiter le truc. Ouais, mais elle dit peut-être. Elle dit, après, moi je connais un gars, pas très loin d'ici, qui a de quoi découper. Mais attends. Par contre, elle vous dit, par contre, il voudra garder le corps. Oui, non, mais qu'on soit clair sur un truc, en fait, c'est que il y a deux choses. Il y a lui qui veut garder le corps, bon ça d'accord, pourquoi pas. La solution qu'elle nous a donnée pour qu'il soit inoffensif, il faut qu'on fasse quoi? C'est quoi la solution qu'elle propose et dont il faut convaincre Rohan? Le feu. En fait, le truc c'est que là, elle comprend pas pourquoi vous voulez garder peut-être un futur marcheur avec vous, ni le manger. En fait, elle vous comprend pas, littéralement. C'est pour vous donner l'exemple. Imaginez, vous êtes. Mais ça, pour l'instant, je m'en fous. Oui, mais en fait, c'est vraiment, elle vous comprend pas. Tu vois, elle dit, mais tu vois, elle fait, je sais pas moi. Moi, à la base, j'étais plutôt pour lui dire, mais visiblement, on a commencé à raconter un mensonge de l'autre côté. Et elle a fait un 1, donc elle vous comprend pas. Genre, elle fait, mais qu'est-ce que, enfin, vraiment. Tu parles de communisme et un capitalisme. Excuse-nous, Fanny, mais de là où on vient, dans notre monde souterrain, on gardait nos proches et on les mettait sous la terre. Et comme ils étaient peut-être pas contaminés, on n'avait pas de soucis. Attendez, comme vous venez d'un royaume souterrain, en fait, les morts restent dans les royaumes souterrains. Voilà, donc là en fait techniquement nous je pense qu'on veut reproduire ça, et surtout là c'est pas notre décision, et je me retourne vers Juan et je lui dis, Juan, c'est à toi de décider, mais décide quelque chose. J'adorais Diego, mais si c'est pour qu'il nous emporte, c'est pas ça qu'il aurait voulu. Mais Mans il est pas bien non plus, hein, tu vois, à l'idée qu'on fasse ça.
vois que Mance, il est pas très très chaud à cette idée. Mais il se dit, bon, si c'est ce qu'il y a de mieux à faire, bon, bah pourquoi pas. Et il fait confiance à Juan, il dit, c'est vrai que c'est... Enfin, bah ouais, c'est le frère de Juan, il fait ce qu'il veut. Et Juan, il dit... Bon, écoutez, si on a... Tu vois, elle demande à Fanny, si on lui coupe les jambes, il bougera plus. Bah, Fanny dit, oui, je suppose, hein, oui, c'est sûr. Et en même temps, il pense, toi, t'as des trucs pour le ficeler. Mm-hmm. Il dit, sinon on peut le ficeler aux jambes et aux bras. Moi, je le porte, mais je le porte de manière à ce qu'il me... Et après, il fait, ah non, c'est vrai, leur morsure n'est pas grave. Fanny, non, leur morsure ne fait rien. Et comme ça, Et puis le fait qu'il soit attaché main dans le dos et pieds, on peut aussi, à deux, chacun tenir l'iris-lin, et ça fait comme un sac à patates, en fait, et à deux le transporter comme ça. Et en gros, Fanny vous demande, est-ce que vous voulez qu'on le ramène dans ma communauté? Elle vous regarde, elle vous dit, on pourra vous aider à brûler le corps, mais elle vous regarde, Jack, elle dit, mais il faudra nous donner quelque chose en échange.